Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, c'est pas un itinéraire commenté, c'est une observation d'un aménagement cyclable provisoire qui a été fait au Havre, à un endroit qui en avait assez besoin, parce que c'était vraiment un gros carrefour assez automobile. Et en plus d'être fait au bon endroit, il est, je trouve, assez bien réalisé. Donc j'ai fait quelques passages sur ce carrefour pour vous montrer ça. Alors ça commence ici, là on est assez loin en amont du carrefour, mais, euh, mais l'aménagement arrive dès cet endroit-là. En fait là à droite on voit une route qui est enfin, qui est un peu plus loin sera en sens unique, et on a pris une voie de cette trois voies sens unique pour mettre une piste cyclable bidirectionnelle. Qui commence donc déjà ici sur un parking dont on a enlevé une partie des stationnements. Là, il y avait des stationnements en bataille des deux côtés, sous les arbres à droite et puis à gauche là où on est. Et on a enlevé des stationnements en bataille pour laisser juste une rangée de stationnements en créneau. Alors là, on vient de se faire doubler par un cycliste qui a explosé la priorité au passage piéton. Ici, il y a un effet petite chicane qui n'est pas tout à fait idéal, mais on ne pouvait pas faire autrement, je pense, parce que là où, si on avait voulu faire aller la piste tout droit, on serait rentré dans un certain nombre de potelets et de petits abris pour payer le parking, là, donc c'était difficile de faire autrement. Alors, ici, en revanche, il y a la piste qui coupe la voie d'accès du parking, et la piste n'est pas prioritaire. Alors ça change sans doute pas grand chose parce qu'on a mis des CD le passage plutôt que des stops, on bafouille. Donc en fait, pour les cyclistes, s'il n'y a pas beaucoup de voitures, c'est pas très embêtant, mais bon, entre un axe cyclable majeur et une voie d'accès à un parking, on peut se demander qu'est-ce qui aurait été pertinent. Alors ici, c'est un premier petit carrefour qui a déjà été, je trouve, très bien aménagé, un peu vraiment totalement à la néerlandaise, c'est-à-dire avec des îlots de coin et un dévoiement de la piste vers l'extérieur pour pas risquer de se faire couper la route par des voitures qui tourneraient à droite. Mais ça, on le verra nettement mieux en fait sur le carrefour suivant, qui a été lui aussi aménagé avec ce genre de dévoiement de la piste vraiment aux quatre côtés du carrefour. Donc j'ai mis des petites photos que j'ai prises sur les photos aériennes de Géoportail. Ça, c'est le carrefour avant. Et on voit vraiment que c'est juste un océan de béton. Donc là, nous, sur la vidéo, on arrive de la voie qui est à droite sur la photo. Et donc ont été rajoutés, là j'ai dessiné avec ma souris et de mémoire, vous pouvez voir mes talents de graphiste, j'ai dessiné les aménagements qui ont été peints et modélisés par des petites bornes. Et on voit bien que la piste passe assez loin de la voie principale, ce qui fait un léger détour mais permet de ne pas se faire couper la route comme on va voir. Donc le premier passage, c'est celui-ci là, matérialisé en flèche verte, qu'on commence à voir ici. Donc là c'est comme si on reprend la vidéo où on s'était arrêté, et on voit que c'est assez limpide. En fait, on sait très bien où il faut aller, puisqu'il y a les îlots qui empêchent physiquement d'aller ailleurs. Et en deux temps, en deux cycles de feu, on peut aller tout droit. Alors normalement, on devrait pouvoir aller tout droit en un seul cycle, mais comme c'était une piste bidirectionnelle où on arrivait de gauche et puis on ressort à droite, on est obligé de se taper deux cycles. En revanche, là pour aller tout droit, sur l'autre axe, un autre passage, eh bien, un seul cycle de feu est suffisant. Alors ici, on utilise le petit panneau M12 pour franchir le feu, et on vient attendre en scalant sur le feu piéton. Et ça permet d'avoir plusieurs mètres d'avance sur les voitures qu'on a laissées au feu rouge qu'on a franchi avec le M12. Et donc comme ça, au moment où le feu passe au vert, on repart avec beaucoup d'avance. Et on est franchement ici plus à droite. Donc si jamais quelqu'un tourne à droite, on le rencontre même pas en fait. Il est vraiment loin derrière. Et il suffit ensuite ici d'aller tout droit. Ça c'est pas Glop par contre. Ouais, là l'idéal ça serait d'avoir une piste cyclable qui continue, mais comme il n'y a pas de piste sur la voie et qu'on a juste aménagé le carrefour, eh ben, on se retrouve avec un petit passage en sortie et c'est pas très commode. Alors maintenant on peut regarder comment ça se passe si on veut tourner à gauche. Eh ben, ça se fait un petit peu comme pour aller tout droit la première fois, en deux temps, en s'arrêtant une première fois
au premier feu et une deuxième fois au suivant pour tourner à gauche. Alors ici on a mis une sorte de petite rampe d'accès. Là il manque le M12 pour aller se passer là-bas. Sinon il sert à rien le feu vélo ici. Ouais, le feu M12 qui est sur l'autre voie là qu'on a vu tout à l'heure, et ici il n'a pas été mis. Il aurait fallu être là pour pouvoir juste laisser passer les piétons sur leur passage et aller se placer au feu vélo qui a été mis ici. Alors ici là, on regarde, on voit il y a une famille de cyclistes avec un monsieur avec une carriole et puis des petits enfants sur des tout petits vélos. Et je trouve que c'est vraiment une belle illustration, une preuve de la qualité de l'aménagement, hein. C'est qu'il peut être emprunté par tout le monde, y compris des enfants de, je sais pas quel âge ils avaient, peut-être 6-7 ans. Euh, si on est capable de faire passer des enfants sur ce genre de carrefour énorme, c'est que c'est plutôt réussi, je pense. Donc là, on a vu que pour tourner à gauche, on se tapait 2 cycles de feu, ce qui n'est pas très agréable, mais en revanche, en contrepartie, quand on tourne à droite, ce qu'on voit ici, eh ben on a 0 cycle de feu, puisqu'on passe directement à droite du poteau de feu, ou bien alors on a un M12, enfin on imagine qu'on a un M12, là je crois qu'il n'a pas été mis, mais normalement il y en a un. Et donc là j'ai fait un peu n'importe quoi, je suis allé sur le trottoir avant que la piste soit matérialisée dessus, mais il n'y a pas de piste cyclable pour accéder. Mais à part ça, c'est vraiment tout à fait transparent. Il aurait juste fallu laisser passer les piétons s'il y en avait eu. Et on sort tout de suite. C'est immédiat. Voilà, bah, on va s'arrêter là pour cette fois, puisque on a vu à peu près l'aménagement sous toutes ses coutures. Je ferai peut-être d'autres vidéos, il y a quelques autres aménagements dans la ville qui ont été faits. Donc si j'arrive à avoir des belles images, je ferai d'autres vidéos pour les présenter. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.